Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous souhaite le bienvenu à notre webinaire sur les dernières innovations résidentielles de Huawei. On va commencer dans 2 voire 3 minutes, le temps que d'autres participants peuvent nous rejoindre. Donc, d'ici 10h03, on va lancer notre webinaire. Et à tout de suite. Bonjour tout le monde. Je vous remercie pour votre patience. Et je tiens à vous souhaiter toutes et tous le bienvenu à notre webinaire sur les dernières innovations résidentielles de Huawei dans le secteur PV. Et nous sommes vraiment très ravis de vous avoir aussi nombreux aujourd'hui dans ce webinaire. Je me présente, je suis Abdallah Nazbi Solution Engineer au sein de Green Power Technology et je suis accompagné aujourd'hui par mon collègue Monsieur Amin Heibaoui, le service engineer. Ensemble, nous vous présenterons les 2 volets de la solution et services aussi, de nos nouveautés et vous guider à travers les différentes fonctionnalités avancées et les avantages de ces différentes solutions. Bien sûr, aussi pour répondre à toutes vos questions. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le point d'interrogation indiqué sur votre interface en haut et à droite de l'interface de votre le GoToWebinar pour poser toutes vos questions qu'on va traiter vers la fin de ce webinaire. Et sans plus tarder, passons à notre présentation et découvrons ensemble quelles sont ces dernières innovations de Huawei dans le secteur PV résidentiel. Pendant ce webinaire, nous allons s'organiser suivant l'agenda suivant. Commençons par la présentation de notre groupe Green Power Technology et après on va vous présenter le roadmap produit 2024 et quels sont les différents scénarios d'application possibles avec ces solutions. Après, je passerai la parole à mon collègue Monsieur Amin Heibaoui pour la présentation de la partie après-vente et je tiens à ressouligner que la partie session questions-réponses sera vers la fin du webinaire, mais vous pouvez à tout moment poser vos questions sur la partie dédiée à ça en cliquant sur le point d'interrogation indiqué en haut à droite sur votre interface. Alors, qui sommes-nous? Green Power Technology. Nous sommes leaders en Europe et en Afrique dans ces 3 secteurs d'activité principalement.
Les solutions solaires PV, intégrant aussi la partie stockage, les solutions e-mobility pour tout ce qui est chargement des véhicules électriques, et aussi des solutions de gestion et de contrôle de l'énergie. Pourquoi nous sommes leaders en Europe et en Afrique? C'est grâce à notre présence sur plusieurs territoires en Europe et aussi en Afrique. En Europe, en France, Espagne, Portugal et en Belgique. Et en Afrique, nous sommes aujourd'hui présents au Maroc, en Tunisie, Sénégal et Côte d'Ivoire, et très bientôt en d'autres plusieurs pays en Afrique francophone. Nous sommes présents sur le marché depuis 2009 et devenus VAP, partenaire à valeur ajoutée officiellement de Huawei depuis l'année 2014. Et avec une équipe de plus de 75 collaborateurs qui gère plus de 500 clients actifs, on a pu déployer depuis l'année 2016 une capacité d'onduleurs vendus estimée à plus de 6,3 gigawatts. Nous sommes un groupe en hypercroissance et au bout de 6 ans, depuis l'année 2016 jusqu'à l'année 2022, on a pu augmenter la capacité déployée depuis 45 MW jusqu'à 3 GW à la fin de l'année 2022. Grâce à cette croissance, on a pu aussi évoluer notre chiffre d'affaires. Aujourd'hui, nous sommes une société avec un chiffre d'affaires estimé à plus de 200 millions d'euros. La question qui se pose, c'est pourquoi Green Power Technology et pourquoi passer par nous? Tout simplement, c'est grâce à nos équipes certifiées et reconnues par Huawei dans les différents volets et les différents aspects de votre projet. Commençons par le volet avant-vente avec une équipe technique solution qui est à votre entière disposition pour vous soutenir dans le volet design, de missionnement et le choix de la solution la plus performante pour vos projets. Toute une équipe commerciale avec une très bonne connaissance et maîtrise du marché. Aussi une équipe logistique et équipe service après-vente pour vous soutenir le jour de la mise en service et aussi toute la durée de garantie de votre projet. Maintenant que vous avez une visibilité sur le groupe Green Power Technology, nous aussi à notre tour, nous aimerions bien savoir quels sont les partenaires qui sont aujourd'hui présents avec nous. Si vous pouvez s'il vous plaît répondre au sondage suivant, quel est le profil de votre entreprise? Vous aurez plusieurs choix. Sur ce sondage, vous pouvez choisir le profil qui s'aligne à votre entreprise. Pour reprendre dans 15 secondes le temps que tout le monde peut répondre. Alors, vous avez le choix entre installateur, distributeur, développeur EPCiste ou bien autre. Alors, je tiens à souhaiter le bienvenu à tous les installateurs qui sont présents avec nous aujourd'hui, qui font 60, 65% des participants, tous les distributeurs, développeurs, EPCistes et tous les autres personnes et les étudiants qui sont présents avec nous aujourd'hui. Sans plus tarder, on peut directement passer à la présentation du roadmap de l'année 2024. Ce roadmap sera axé sur la solution résidentielle, une solution complète et évolutive qui intègre pas que la partie onduleur et conversion DC-AC, mais aussi la partie stockage de l'énergie, le contrôle de l'énergie grâce aux solutions optimiseurs, des solutions de chargement de véhicules électriques, tout ce qui est solution de backup et aussi de contrôle de l'énergie grâce à l'intelligence artificielle, et la fameuse interface Fusion Solar pour tout ce qui est monitoring et contrôle à distance de vos centrales. Avant de passer à la présentation des nouvelles solutions, nous aimerions bien faire un passage rapidement sur la solution qui est déjà présente aujourd'hui. Il s'agit bien de la solution Ondealer L1 et M1. La solution L1 pour les scénarios monophasés avec une puissance limitée à 6 kg. Et pour les scénarios triphasés, la puissance des onduleurs compatibles avec la batterie, il a été limité à 10 kg. Et pour les puissances entre 2 jusqu'à 25, M5,
Il n'était pas compatible avec la batterie. Ce sont des onduleurs triphasés qui ne sont pas compatibles avec la batterie. Parlons de la batterie, il s'agit bien de la solution 5 kWh, une capacité unitaire par module de batterie de 5 kWh, qu'on peut utiliser avec la solution backup pour assurer l'alimentation des charges critiques en cas de faille réseau. La solution Heavy Charger, disponible en deux références, 7 kW pour les scénarios monophasés et 22 kW pour les scénarios triphasés. La solution optimiseur 450 et 600 watts, et aussi les solutions de comptage, smart dongle de communication et la plateforme Fusion Solar pour le monitoring à distance. C'est la solution disponible actuellement aujourd'hui et qui restera toujours disponible. Et la solution qui viendrait, c'est une solution qui complétera la solution déjà existante. Il s'agit bien des deux références LC0 et MB0. La solution LC0, nous allons ajouter deux puissances supplémentaires, 8 kg et 10 kg en monophasé. Alors, nous ne sommes plus limités à 6 kg pour les scénarios monophasés avec les onduleurs Huawei. Aujourd'hui, on peut aller jusqu'à 10 kg, une puissance unitaire d'onduleur de 10 kg dans vos installations. Et pour les systèmes triphasés compatibles avec la batterie, on n'est plus limité à 10 kW par onduleur. Aujourd'hui, on peut aller jusqu'à 25 kW par onduleur grâce à l'ajout de 5 puissances supplémentaires référencées en MB0. Donc de 2 jusqu'à 25 MB0, ce sont des onduleurs triphasés compatibles avec la batterie. Les deux références de batterie, la S0 déjà disponible de 5 kWh et la nouvelle batterie que nous allons découvrir dans les prochains slides de ce webinaire. Le principe, c'est toujours le même, c'est une solution simple, pratique et de plug and play qui est composée principalement de ces 10 éléments, une entrée DC, une entrée batterie, un port de communication RS pour la mise en cascade entre les onduleurs, un port USB pour la connexion du smart dongle ou bien l'outil de communication de votre centrale, un port pour l'antenne pour assurer la communication WLAN avec les onduleurs monophasés et une sortie AC de l'onduleur. Vu que le principe de Huawei c'est d'éviter les éléments défaillants, c'est-à-dire tout ce qui est écran et bouton, donc votre interface sera via les voyants indiqués sur l'interface de l'onduleur, qui sera le moyen de communication avec vos onduleurs et savoir l'état de chaque partie. La connexion avec la mise à la terre, un support de montage et un interrupteur sectionneur intégré pour la séparation de la partie d'essai de votre installation. Si c'est clair pour l'onduleur, on peut passer à la batterie et je tiens à redire que vous pouvez à tout moment poser vos questions en cliquant sur le point d'interrogation en haut à droite de votre interface pour écrire vos questions que nous traitons à la fin de ce webinaire sur la session questions-réponses. Je vais aussi à vous présenter la nouvelle solution de stockage batterie S1 disponible avec une puissance unitaire de 7 kWh par module de batterie au lieu de 5 kWh qui a été le cas pour la batterie S0. Donc on est plus limité à 30 kWh aujourd'hui par onduleur, mais on peut aller jusqu'à 84 kWh de capacité de stockage par onduleur. Et la durée de vie estimée pour la nouvelle batterie S1, elle a été prolongée jusqu'à 15 ans de durée de vie au lieu de 10 ans qui a été le cas pour la batterie S0, bien sûr avec des puissances plus intéressantes de charge et décharge pour assurer plus de vitesse de chargement et de déchargement de la batterie. Et vu qu'aujourd'hui la tendance c'est de l'intelligence artificielle et d'utiliser dans les différents secteurs d'activité, aussi Huawei il a pensé à ça, il a intégré la solution Energy Management Assistant, la solution EMA, dans son portefeuille de produits. Donc grâce à cette solution qui est complète et clé en main, qui peut remplacer aussi le DTSU pour le comptage et aussi le Smart Dongle, donc il peut assurer le comptage, la limitation d'injection et aussi la communication avec le serveur et aussi le contrôle des prises externes grâce à cette solution EMA, on peut contrôler l'alimentation, l'allumage et éteindre les charges externes grâce à la solution EMA pour assurer la bonne gestion de notre installation et augmenter notre ratio d'autoconsommation. Et grâce à cette solution, on peut avoir jusqu'à 10% de plus par rapport à une installation sans EMA. Je vous présente aussi la solution SmartGuard qui remplace la solution MB0.
Backup Box MB0. Donc, grâce à cette solution SmartGuard S0 avec un courant de 63 ampères, on peut couvrir la consommation d'une maison entière au lieu de couvrir qu'une partie critique de nos charges. Le cas avec le MB0, c'était de couvrir une partie des charges critiques, mais aujourd'hui, on peut couvrir la consommation de la maison entière avec une puissance de sortie estimée à 14 kVA du notre SmartGuard au lieu de 5 kVA qui a été le cas pour le Backup Box. Avec un temps de switch plus intéressant, estimé à 20 millisecondes au lieu de 3 secondes qui a été le cas du Backup Box B0. Donc, pour la disponibilité de ces solutions, j'aimerais bien vous donner une visibilité générale, une vue sur la disponibilité pour tout ce qui est solutions déjà existantes, c'est-à-dire L1, M1, la batterie S0, les solutions de chargement, le backup box, optimiseur et smart dongle. Ils sont disponibles et ils resteront toujours disponibles parce que la nouvelle solution, c'est pour la compléter et pas pour la remplacer. Les nouvelles solutions LC0 monophasé et MB0 triphasé, SmartGuard et EMA seront disponibles vers la fin de ce quarter, Q2. La batterie à partir du troisième trimestre de l'année 2024 et il y aura une nouvelle solution qui sera lancée vers la fin de cette année. C'est un onduleur pour le secteur commercial et industriel qui va être le sujet de nos prochains webinaires pour expliquer aussi le roadmap des solutions commerciales et industrielles. Un sondage rapide, s'il vous plaît, sur les différents types des technologies solaires que votre entreprise intègre-t-elle. Maintenant que vous avez une visibilité sur les différentes solutions que vous proposons, nous aimerions bien savoir quelles sont les technologies qui vous intéressent le plus via le sondage suivant. Vous avez le choix entre panneaux solaires, onduleurs, système de suivi, stockage ou bien autre. Je vous laisse le temps, estimé à 15 secondes, pour y répondre, s'il vous plaît. Très bien. Donc, on peut voir que la plupart de nos participants sont plus intéressés par les solutions d'onduleurs et de stockage d'énergie. Ça tombe mieux parce que c'est principalement le sujet de ce webinaire. Pour les scénarios d'application possibles avec ces solutions, on va faire un passage rapidement sur quelles sont les applications possibles. Commençons par le scénario le plus classique. C'est un scénario en grid qu'on peut assurer avec les deux onduleurs L1 et LC0. Et pour la partie comptage et limitation d'injection et aussi communication, on peut l'assurer avec la nouvelle solution EMA que pour remplacer le smart dongle et aussi le smart meter. Et vu que les onduleurs ils sont compatibles aujourd'hui avec la batterie, quoi que ce soit le monophasé L1, LC0 et le M1 et MB0, on peut connecter directement la batterie sur l'onduleur pour avoir un scénario en grid avec stockage. Le troisième scénario, il s'agit d'un scénario avec backup qu'on peut assurer avec la nouvelle solution SmartGuard que nous avons expliqué que pour couvrir la consommation totale de votre foyer. Donc il n'y a plus besoin de vous inquiéter à séparer les charges entre les charges critiques et les charges normales. Donc le backup box, le SmartGuard, il peut couvrir la totalité de la consommation à condition de ne pas dépasser les 63 ampères de concurrent de sortie max. On peut aussi assurer un scénario en grid avec stockage et aussi utiliser le EV Charger, soit le 7 kW ou bien le 22 kW, pour assurer le chargement de vos véhicules électriques en utilisant l'énergie solaire avec la batterie. Et le système EMA aussi, il va vous permettre de gérer ce chargement et de chargement avec l'intelligence artificielle pour en profiter le maximum possible avec le maximum possible d'efficacité de votre énergie. Le cinquième scénario, c'est un scénario purement off-grid en utilisant que les panneaux et les batteries pour l'alimentation de vos charges. Donc, il n'y a pas de raccordement de réseau. Donc, les deux onduleurs, L1 et aussi la nouvelle solution LC0 8 et 10 kg, ils peuvent assurer ce scénario. Donc, on peut directement connecter la sortie de l'onduleur avec les charges, comme on peut ajouter un générateur ou bien un groupe électrogène qui peut prendre le relais si l'état de batterie n'est pas suffisant pour l'alimentation de vos charges.
Parmi les innovations aussi de Huawei, ça touche pas que le côté hardware, mais aussi software. On a développé un outil Smart Design 2.0, un outil de conception pratique et professionnelle complet pour la conception de vos projets, qui commence depuis la définition de profil de consommation de votre client, plan de calopinage de dés et aussi la simulation économique de votre projet pour estimer le ROI ou bien le retour sur investissement de votre projet. Et vers la fin, vous pouvez élaborer tout un rapport complet de simulation énergétique et électrique de vos projets solaires. Comme ça, on a fait le jour sur la partie solution. Et avant de passer la parole à mon collègue Monsieur Amine, j'aimerais bien qu'on fait un rappel rapidement sur ce qu'on a vu sur la partie solution. Les onduleurs L1 avec une puissance limitée à 6 kg. Maintenant, on a la nouvelle référence LC0 avec deux puissances supplémentaires, 8 et 10. L'ancienne gamme d'onduleurs de 12 jusqu'à 25 M5 qui n'était pas compatible avec la batterie, aujourd'hui avec la gamme MB0, c'est possible. La solution SmartGuard, maintenant qui peut couvrir la totalité de vos charges de votre foyer, au lieu de séparer une partie des charges critiques, et aussi la solution EMA pour tout ce qui est intelligence artificielle et la gestion intelligente de vos centrales. Je vous remercie pour votre attention. Et je tiens à passer la parole à mon collègue Monsieur Amin Heibaoui pour la présentation de la partie après-vente. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre présence à ce webinaire aujourd'hui. Permettez-moi de me présenter. Je suis Amin Heibaoui, Service Engineer chez Green Power Technology. L'objectif de ce webinaire sera premièrement de renforcer les relations entre nos équipes pour plus de coordination et de réalisation dans le futur, puis vous présenter les nouveautés résidentielles de Huawei Fusion Solar en mettant en avant le service après-vente sur tous ces volets qui pourra vous aider ensuite à mettre en service vos installations solaires et résoudre les problèmes qui pourront se produire. Donc, sur cette partie, on va présenter l'installation et la mise en service de l'équipement EMA, ainsi que l'installation et la mise en service du SmartGuard. Donc, pour récapituler la partie solution, on avait l'ancienne configuration du Smart Dangle où on utilisait un compteur intelligent. Donc, sur cette configuration, on avait un temps de réponse pour la limitation d'injection qui était de 5 secondes. On ne disposait pas de l'intelligence artificielle sur nos commandes et on ne disposait pas de pompe à chaleur et interrupteur intelligent. On avait la possibilité d'utiliser juste un EV charger et on devait absolument utiliser un compteur intelligent. Donc, sur le système EMA et le SmartGuard, on a un temps de réponse qui est de 2 secondes pour la limitation d'injection, une planification basée sur l'intelligence artificielle, de pouvoir commander une pompe à chaleur et des interrupteurs intelligents, pouvoir utiliser deux EV chargeurs sans pouvoir utiliser un compteur. Donc, passons maintenant à l'installation et la mise en service de l'EMA. Donc, comme vous pouvez voir sur le schéma, nous n'avons plus besoin d'utiliser un dingle ou un compteur. Donc, l'EMA à elle seule remplace le dingle et le compteur tout en étant capable de gérer deux EV chargers. Pour les onduleurs adaptés à notre système, on peut utiliser sur le monophasé le 2 au 6 KTL L1, aussi le 8 au 10 LC0. Pour le triphasé, on pourra utiliser le 3 à 10 M1, aussi 12 au 25 MB0. Donc, pour le maximum d'onduleurs parallèles qu'on pourra utiliser, l'EMA pourra avoir jusqu'à un maximum de 3 onduleurs. Donc, 3 onduleurs en monophasé entre 2 et 6 KTL L1. Aussi, sur la gamme M et 8 à 10 KTL LC0. Aussi, on pourra utiliser des onduleurs triphasés M1, MB0 avec batterie. Et on pourra ajouter les onduleurs M2, M5 sans batterie. Donc là, je vais vous présenter le schéma de câblage d'un onduleur triphasé avec la batterie
tout en utilisant l'EMA en TC interne. Donc le schéma de câblage reste le même par rapport à la partie batterie. On utilise des ports RS485 2 et 4 sur le premier onduleur, 1 et 3 sur le deuxième onduleur jusqu'à arriver à l'onduleur master. Ensuite, on va câbler en RS485 la batterie sur le port 7, 9, 11 et 13. Et après, on pourra intégrer l'EMA sur le port 2 et 4 de l'onduleur master. Donc, comme vous pouvez constater, le câblage de l'EMA a été fait en système triphasé donc, et en étant en série. Donc la limite de pouvoir intégrer l'EMA en série, c'est d'avoir un déjoncteur principal qui ne dépasse pas 63 ampères, tout en étant capable de pouvoir connecter à l'EMA des prises intelligentes et une pompe à chaleur qui pourra être commandée à distance. Aussi, lors de l'utilisation d'un onduleur triphasé, lorsqu'on a un déjoncteur principal qui est supérieur à 63 ampères, donc on pourra utiliser des TC externes capables de faire la conversion des TC avec une lecture directe sur les mâts, tout en alimentant juste les mâts dans dessous. Le schéma de câblage reste le même par rapport au RS485 et à pouvoir intégrer le système par réseau Wi-Fi pour un monitoring sur fusion solaire. Passons maintenant au schéma de câblage d'un onduleur monophasé LC0. Donc, avec EMA en TC interne, la condition c'est d'avoir un déjoncteur monophasé qui ne dépasse pas 63 ampères pour permettre un raccordement en série de l'EMA. Pour le câblage RS485, il reste le même sur le port 1 et 2 du premier onduleur, deuxième onduleur et à arriver à l'onduleur master sur lequel on va raccorder aussi notre batterie, tout en ayant les systèmes de prise intelligent et de pompe à chaleur à distance. Aussi, pour l'onduleur monophasé LC0, le câblage il reste le même, juste faut prendre en considération le RS485 sur le port 1 et 2 de premier onduleur jusqu'à arriver à l'onduleur master et pouvoir câbler le EMA directement sur le port 1 et 2 du RS485 qui représente le A et B qui est le plus et le moins de notre EMA. Donc, et pouvoir utiliser des TC externes lorsqu'on a un déjoncteur principal qui est supérieur à 63 ampères. Aussi, l'onduleur monophasé L1 avec DTC interne, donc sur l'ancienne version des onduleurs monophasés L1, on câblera en RS485 les trois onduleurs pour permettre une communication entre les trois équipements. Aussi, une communication entre les batteries sur l'onduleur master et après, on pourra câbler directement les mâts sur l'onduleur master qui va gérer tous les équipements. Aussi, la condition de câbler le système en série, c'est d'avoir un déjoncteur monophasé qui est inférieur à 63 ampères, câblé directement sur le neutre et le phase de l'EMA. Si pour l'onduleur monophasé, on a un déjoncteur principal qui est supérieur à 63, on pourra juste intégrer un TC externe directement sur les mains et pouvoir l'alimenter directement dans dessous. Passons maintenant à la mise en service de notre équipement EMA. Donc la première procédure, c'est de pouvoir télécharger l'application Fusion Solar. Donc pour télécharger l'application Fusion Solar, soit on scanne le QR code sur ce diaporama, ou bien si on a un équipement Huawei, on pourra télécharger directement l'application sur App Gallery. Donc, si on télécharge l'application et qu'on n'a pas un compte, on pourra créer un compte directement sur l'application et par la suite pouvoir créer des comptes subordonnés qui vont appartenir au compte principal. Aussi, pour la mise en service de l'EMA, c'est aussi simple qu'un onduleur normal. Donc, en scannant le QR code de l'EMA, on va parvenir à s'introduire sur l'application et sur les réglages rapides, on pourra premièrement régler la communication Internet de notre système. Donc, l'EMA peut communiquer soit en Wi-Fi ou bien en câble Ethernet. Et le système peut être en DHCP automatique, donc de pouvoir avoir une adresse IP automatique, ou bien si on a un routeur qui attribue de manière statique les adresses IP, on pourra introduire directement l'adresse IP
de notre EMA qui va se connecter directement au routeur. Pour la mise en service de l'EMA, c'est aussi simple qu'un onduleur normal. Donc, la deuxième étape, c'est de pouvoir chercher les équipements qui sont connectés à notre EMA. Donc, si on a des onduleurs ou des batteries, on va pouvoir les retrouver et déterminer le grid code approprié à notre installation. Après, sur la configuration EMA, on va pouvoir déterminer si notre système est en single phase ou bien en monophasé ou bien en triphasé. Après, pouvoir déterminer la configuration de la batterie, soit en maximum d'autoconsommation, ou bien si on est en TOO, ou bien en injection complète. Donc, après ça, on pourra uploader une photo, si on dispose d'une photo. Après, on pourra connecter notre système directement au système de gestion en introduisant le serveur, soit en INTL ou bien EU5, selon la localisation de notre système. Et après ça, on pourra faire un test de communication pour savoir si notre système est connecté au système de gestion qui va nous permettre d'avoir le monitoring sur Fusion Solar. Après, pour la limitation d'injection, donc on sait que sur certaines régions, la limitation d'injection est obligatoire. Donc on peut, sur l'EMA, on peut facilement limiter l'injection. Donc sur le Power Adjustment, on va partir sur le Limit Feed In et après on pourra soit délimiter ou limiter l'injection, soit en pourcentage ou en kilowatts. Passons maintenant à l'installation et la mise en service du SmartGuard. Donc, pour le SmartGuard, c'est un équipement qui remplace la Backup Box B0 en monophasé. Donc, le SmartGuard est idéalement utilisé avec un seul onduleur monophasé pour des applications inférieures à 63 ampères avec une sortie non Backup Box qui va permettre de relier les équipements énergivores. Donc, pour le schéma de câblage du SmartGuard, donc, comme on peut constater, le SmartGuard remplace le dongle et le compteur intelligent, vu qu'il dispose à l'intérieur d'un EMA qui sera relié directement à l'application Fusion Solar permettant le monitoring. Les onduleurs adaptés avec le SmartGuard sont le SAN 2000 de 2 à 6 KTL L1 et le 8 à 10 KTL LC0. Pour le schéma de câblage des onduleurs monophasés LC0, donc le schéma de câblage est très simple. Donc on relie directement en RS485 notre batterie à l'onduleur sur les ports 3, 5, 10, 6 et 4. Et après on va relier directement notre système à l'EMA sur le port d'entrée RS485 de notre SmartGuard. La seule petite différence entre les onduleurs monophasés LC0 et L1, c'est l'entrée des onduleurs. Donc le INVT1, vu que les onduleurs monophasés ont une puissance beaucoup plus importante, ils doivent être intégrés sur le INVT1 avec 63 ampères, alors que pour les onduleurs monophasés L1, le schéma de câblage reste le même, sauf que l'entrée de l'onduleur sera sur le INV2, inverser 2, avec une limite de 32 ampères, tout en ayant la possibilité de pouvoir intégrer des prises intelligentes et ainsi de pouvoir commander des pompes à chaleur à distance. Pour le paramétrage du SmartGuard, donc pour paramétrer le SmartGuard, il y a deux modes possibles, soit un mode off-grid ou bien un backup power sock. Donc pour le mode off-grid, si ce paramètre est activé, l'onduleur passe en mode au réseau via SmartGuard lorsque le réseau tombe en panne. Donc c'est comme si le principe était d'un ATS automatique qui va switcher lorsque le réseau n'est pas disponible, de pouvoir prendre directement de la batterie pour alimenter les charges. Ou bien un autre système qui est en backup power sock qui va permettre de régler le sock d'alimentation de secours en mode réseau. Dans ce cas-là, la batterie ne se décharge pas lorsqu'il est déchargé sur le socle d'alimentation de secours. Donc, lorsque le réseau échoue, les charges sont alimentées en mode de sauvetage. Pour pouvoir programmer ces éléments-là, donc, soit sur l'EMA pour programmer le mode off-grid, donc on se connecte à l'EMA, sur le monitoring et sur cette, on va déterminer le PCS pour lui attribuer le mode off-grid. Et après, sur l'onduleur, on pourra aussi déterminer un mode off-grid.
Donc, passons maintenant au sondage. Je vais vous poser une petite question. Donc, avez-vous des projets en cours nécessitant l'utilisation des équipements Huawei? Donc, je laisserai 15 secondes pour que vous puissiez y répondre. Donc là, le sondage est terminé. Les gens qui ont des projets en cours nécessitant l'utilisation des équipements Huawei sont de 74%. Donc, passons maintenant à la session des questions et réponses. Donc là, je vais voir toutes les questions qui sont disponibles pour pouvoir y répondre. Donc, la première question, c'est combien de prises connectées peut supporter l'EMA? Donc, pour répondre à cette question, l'EMA est capable de supporter jusqu'à 20 prises connectées. Donc, peut-on mixer les batteries S0 et S1? Ce n'est pas possible de pouvoir mixer les batteries SC0 et S1. Donc, soit on opte pour la batterie SC0 avec 5 kWh ou bien on opte pour la batterie 7 kWh. Peut-on mélanger différentes gammes d'onduleurs? Oui, parfaitement. C'est déjà mentionné sur les tableaux que j'ai mentionnés. Donc, pour l'EMA, elle peut utiliser des onduleurs de 2 à 6 KTL L1, aussi les 8 et 10 LC0, ainsi que si on voudrait utiliser pour le système triphasé, soit le 3 et 10 M1 ou bien 12-25 MB0. Donc, une autre question, c'est combien d'onduleurs peut supporter le SmartGuard en backup? C'est déjà mentionné sur les diapos. Donc, le SmartGuard peut supporter juste un seul onduleur. Donc, il y a une autre question qui nous demande d'expliquer davantage les fonctions de l'aimant avec les pompes à chaleur. Donc, il faut savoir que je vais revenir sur le diapo pour qu'on puisse. Donc là, prenons l'exemple d'un onduleur monophasé L1 avec l'aimant. On a la possibilité de pouvoir intégrer une pompe à chaleur qui va être commandée automatiquement avec des entrées analogiques, soit en système ouvert, soit en ouvert ou bien fermé, et qui va, euh, lorsqu'on a un surplus d'énergie, pour le cas de Maroc, on va juste limiter l'injection, on pourra l'utiliser pour pouvoir alimenter la pompe à chaleur et de pouvoir bénéficier du maximum d'énergie possible. J'ai une autre question. Comment se comportent les prises intelligentes? Donc, du coup, ces prises vont être connectées directement à l'EMA via le routeur et directement vont être soit en contact ouvert ou en contact fermé pour pouvoir alimenter des équipements qui seront des équipements smart. Donc, si on a une machine à laver et qu'on a un surplus d'énergie, on pourra commander notre machine à laver pour permettre de laver notre lessive lorsqu'on a un surplus d'énergie. On a une autre question sur la compatibilité de la solution EMA avec les onduleurs. La question est comme suivant. EMA est-il compatible avec tous les onduleurs? Alors, pour mieux répondre à votre question, la solution EMA, elle est dédiée pour le secteur résidentiel. Donc, il est principalement compatible avec les onduleurs monophasés, L1 et la nouvelle solution LC0, et aussi les solutions triphasées, c'est-à-dire M1 et la solution MB0. La seule référence de produit CNI compatible avec la solution EMA, c'est la référence M5.
Donc pour récapituler, la puissance max compatible avec la solution EMA c'est 25, soit MB0 pour les onduleurs compatibles avec la batterie, soit M5 pour les onduleurs triphasés qui ne sont pas compatibles avec la batterie. Ok, on a une autre question, c'est est-ce qu'on a la possibilité de mettre en parallèle différents types d'onduleurs? Bien, la réponse est oui. Donc, j'ai déjà mentionné pour le EMA qu'on pourrait utiliser soit les onduleurs de 2 à 6 en monophasé et de 8 à 10 LC0. Aussi pour les onduleurs triphasés, on pourra utiliser de 3 à 10 M1 et de 12-25 MB0, tout en pouvant, on peut utiliser des onduleurs M5 et M3 si on voudrait les mettre en parallèle. Donc les batteries vont être sur les onduleurs M1, MB0, L1, LC0 et on pourra mettre en parallèle des onduleurs en M3 et M5. On a une question par rapport à l'outil de conception Smart Design 2.0. Donc la question est comme suivant. Le logiciel Smart Design 2.0 est utilisé en ligne ou téléchargeable sur smartphone. Alors, l'outil Smart Design 2.0, c'est un outil complètement gratuit et vous pouvez accéder en ligne sur votre navigateur. Ça ne nécessite aucun téléchargement et aucune activation. Donc, vous pouvez juste taper sur votre navigateur Smart Design 2.0. Je disais bien 2.0 parce qu'il y en a deux versions. Et la version actuelle et qui est compatible et qui intègre toutes les différentes solutions de Huawei, quoi que ce soit, la gamme actuelle et la nouvelle gamme LC0 et MB0, c'est la version 2.0. Et après, avec votre compte Fusion Solar, vous pouvez vous connecter et faire votre conception de projet. Et on vous recommande de la faire sur un navigateur, c'est-à-dire avec un PC et pas sur un smartphone, parce que avec un PC c'est plus pratique de faire votre conception. Donc, passons maintenant à une question qui dit, est-ce qu'on peut brancher en même temps trois sources dans l'onduleur? Le solaire, le réseau et un groupe électrogène. Donc, pour répondre à cette question, le système reste le même. Donc, on va intégrer juste le réseau et le solaire lorsqu'on utilise la batterie Luna, soit en S0 ou en S1. Il y aura un autre équipement qui est le eSight Power M dédié à l'Afrique qui sera capable de pouvoir intégrer le solaire, le réseau et le groupe électrogène. Pour le partage de la documentation, parce qu'on a reçu plein de questions dans ce sens, qui demandent est-ce qu'on va partager la documentation sur toute la partie câblage. Bien sûr, déjà le webinaire il est enregistré et vous allez recevoir sur vos boîtes mail l'enregistrement de ce webinaire et aussi toute la documentation. Vous allez le recevoir aussi. Vous allez recevoir la brochure mise à jour de toutes nos solutions résidentielles. Et je tiens aussi à souligner que on va partager avec vous aussi nos contacts, mon contact à moi et le contact de mon collègue Monsieur Amin. Donc, si besoin de support technique ou bien de documentation spéciale, n'hésitez pas à prendre contact directement avec nous pour la recevoir. Donc, avant de terminer ce webinaire enrichissant, permettez-moi de vous rappeler que notre engagement envers votre croissance professionnelle va au-delà de cet événement. Donc, pour continuer à bénéficier de contenus exclusifs, de mise à jour et de nouvelles perspectives sur les énergies renouvelables, donc je vous invite à vous abonner à nos réseaux sociaux Green Power Technology Afrique. C'est là que nous partageons régulièrement des articles, des vidéos et des informations pertinentes. Donc, n'oubliez pas que ce webinaire sera enregistré et partagé sur nos réseaux sociaux. Vous aurez également la possibilité de rester en contact avec les intervenants d'aujourd'hui et d'échanger des
d'idées avec d'autres professionnels passionnés comme vous. Donc, alors, ne manquez pas cette opportunité de continuer à vous connecter et à apprendre ensemble. Je vous remercie infiniment d'avoir participé à ce webinaire et j'espère vous rencontrer très bientôt. Et en s'excusant pour la partie des questions qu'on n'a pas traitées, vous allez recevoir des réponses soit sur vos adresses mail, sinon vous pouvez prendre contact avec nous sur les coordonnées affichées sur votre écran et on peut gérer toutes vos interrogations. On vous remercie tous pour votre présence et d'être parmi nous aujourd'hui. Et à très bientôt. À très bientôt.